ok. El núcleo reco. Atención latina. Te cante Rafa. Cubana, dominicana, venezolana, colombiana, francesa. Amena como una liga. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Valensole. Valensole, c'est la vallée du soleil. Alors nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence et nous allons découvrir le plateau de Valensole qui est la plus grande zone de France dédiée à la culture de la lavande. Mais pas qu'à la lavande, vous allez voir qu'il y a aussi des amandes, il y a du miel. En fait c'est une zone qui a beaucoup de richesses. On va découvrir ça aujourd'hui. Ça sent bon hein. Alors si vous voulez venir voir les champs de lavande à Valensole, c'est entre mi-juin et mi-juillet. Après mi-juillet, ils coupent tout et il y a une grande fête en fait toutes les années, le 3e dimanche du mois de juillet. Vous avez la grande fête des lavandes à Valensole. Alors cette année, malheureusement, il n'y aura pas lieu, mais toutes les années vous pouvez venir 3e dimanche. Coucou de juillet. Voilà, alors en sachant que les lavandes qui sont ici, on appelle ça les lavandins, c'est un croisement de lavande, et que en fait la lavande ça se cultive dans différents endroits du monde, même en Chine, mais en Provence et à Valensole, c'est un des seuls endroits où la distillerie se fait de façon traditionnelle. Voilà, on va aller voir ça. D'ailleurs, si vous voulez aller visiter les distilleries, vous pouvez y aller toute l'année, il y a des visites. Et entre mi-juin et mi-juillet, vous pouvez aller visiter, il y a des visites, l'Office du tourisme fait des visites des champs de lavande, de tout ce qui se fait autour des lavandes. Voilà, chouchou. Ça sent la lavande. Allez, bien, on va voir. Oh, c'est bon là. Lâchez ma femme là. Laissez-la. Oh, pas tout qui va, il se fait brancher. Oh, Manu, il faut que tu lâches un peu. Bien, vamos. On a un reportage à faire. Je suis Jean-Pierre Jaubert. Ma famille est ici depuis 300 ans. Ah oui? Et oui, on est là depuis 300 ans, depuis beaucoup de générations. Oui. Et puis je suis fils d'agriculteur, et puis on perpétue cette belle image, on va dire, de l'amande, de la lavande sur le plateau de Valensole. J'ai la chance d'avoir Pauline, ma fille, qui s'occupe du magasin. Et moi, avec quelques clichés, je peux prouver que j'étais là il y a déjà 50 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça. Ça c'est vous alors? Ça c'est moi. On est ici sur un plateau à 700 mètres d'altitude. Il y a 45 000 hectares de cultivables. Et on essaie de faire, comment dirais-je, quelque chose qui était là lorsque les Grecs sont venus, c'est-à-dire l'amandier, c'était un arbre qui a été amené par les Grecs. Et après les Romains ont pris la suite. Ensuite la lavande, eh bien, c'est la même chose. À l'époque, mon papa allait ramasser la lavande dans les bois, ce qui veut dire elle est bien adaptée, puisque c'est une lavande naturelle. Et à partir des années 53, on a créé le lavandin, qui est un hybride, croisement de deux lavandes. Nous, le miel que nous vendons, il est labellisé, il est garanti miel de lavande, il est analysé. Nous, mon gendre a 400 ruches qui sont au milieu des champs de lavande. Pourquoi ces ruches? Pourquoi mon gendre qui a des ruches? Il nous sert au moment des amandes, et ces ruches nous servent à la pollinisation. Bon, j'ai pas de permis, mais c'est pas grave. Je vais passer, je sais pas comment on fait, aucune idée. Je m'imagine que c'est comme... Comment ça fait là? Donc juste pour vous montrer la différence entre la lavande fine et le lavandin. Donc là on a une tige donc de lavande fine, d'accord? Et là de lavandin. Donc déjà on a une différence de couleur. Et le lavandin donc il y a un épi une tige beaucoup plus longue avec 2 rameaux puisque c'est un hybride. Et ici on a la lavande donc naturelle qui n'a pas de ramification sur la tige et qui a une couleur un peu différente et l'étagement des épis qui est complètement différent du lavandin. Donc ici vous avez donc la distillerie. On fait des ballots de paille de lavande. Donc en fait cette machine
C'est une machine qui nous sert à faire des balles de lavande de 500 kg, balles rondes. Une fois que ces balles rondes elles sont faites dans le champ, on nous les amène ici à la distillerie et on les met dans les cuves. Donc dans ces cuves, on met 2 balles, l'équivalent d'une tonne de fleurs de lavande. Une fois qu'on a mis les balles, on ferme le capot et ensuite avec ces vannes, on envoie de la vapeur d'eau à 140 degrés. Cette vapeur elle va traverser les ballots de lavande et les propriétés de la vapeur c'est qu'en fait ça va récupérer le parfum qu'il y a dans la fleur. Si vous allez dans la vieille ville de Valençol, vous allez voir qu'il y a plein de petites boutiques artisanales, donc ils vendent effectivement la lavande, le miel, de l'huile d'olive, des savons, plein de choses, des peintures. Vous pouvez aller voir, il y a plein de petites boutiques sympas. Je vous présente Cathy, on est dans sa petite boutique qui s'appelle Galerie Moderne, voilà. Et qui vend tout un tas de petites choses super jolies. Alors je vous laisse regarder. Nous sommes les agriculteurs Oui. depuis 46 ans. Nous sommes en agricole depuis 46 ans Oui. et nous avons ouvert la boutique il y a 46 ans, en même temps que mon mari fait la lavande. Ah ben, Voilà, super. je vous montre ce qu'on Avec a. plaisir. Voilà notre distillerie traditionnelle. Nous sommes à l'ancienne, nous restons à l'ancienne en tradition familiale avec mon fils qui a repris la succession. Donc les produits de notre production. Et après, tout ce qui a rapport à la lavande. Nous avons les savons, nous avons l'huile, nous avons l'essence de lavandin et nous sommes là ouverts toute l'année. Alors ce qu'il faut faire aussi, c'est aller flâner dans les petites rues. Vous allez voir que c'est super joli. Vous allez monter jusqu'à l'église et puis il y a plein de petites rues avec des beaux balcons, des belles portes et tout ça. Il faut aller voir. On y va. Tu viens? Il faut qu'il vienne plus souvent ici. Attends, mais je veux parler. Ah ouais, tu veux parler quoi? Si vous êtes à Valençol et que vous avez besoin de faire une lessive, pas de problème. Ici, il y a un lavoir avec 5 bassins, pas de problème. Vous venez avec votre linge, nickel. C'est un lavoir qui date de 1681. Donc, il va falloir frotter, je vous le dis. Qu'est-ce que vous dites qu'il faut qu'il me lave? Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait 3 petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous. Ils donnent leur fête, les lapins nous invitent. Souris-moi, courons vite, ne crains rien. Una nota, me fronteó y el humo le pasó Ya. de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las autos suenan pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, refrán. Merci à tous. Ciao, 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 ciao. Pon la música contigo. Noche le ¿Cómo dice? Cuando las autos suenan pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, Fran. Fran, Fran. Aquí lo que hay es muy libre. Na, 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 na.